Bonjour à tous, je vous propose une séance de Hatha-yoga d'1 heure. Donc vous allez vous allonger sur le dos dans la posture de Shavasana. Les bras et les jambes sont légèrement écartés du corps. Les paumes de main sont tournées vers le plafond. Les yeux sont fermés. Le menton est légèrement ramené vers la poitrine. Et vous portez votre attention sur toutes les sensations de votre corps, toutes les perceptions tactiles, sur la peau à l'extérieur, également toutes les sensations tactiles à l'intérieur de votre corps. Et vous portez votre attention sur la sensation de l'air qui va et vient dans vos narines. L'air un peu frais en inspirant, un peu plus tiède en expirant. Observez votre respiration abdominale. Le ventre qui se soulève légèrement lorsque vous inspirez et qui s'abaisse lorsque vous expirez. Observez votre souffle tel qu'il est, les mouvements du ventre qui l'accompagnent. Ne changez rien, observez. Et vous allez installer progressivement une respiration de plus en plus lente et profonde. En inspirant, vous allez gonfler le ventre plus que d'ordinaire. Et en expirant, vous laissez votre ventre s'abaisser de plus en plus lentement. Et vous veillez à ce que cette respiration de plus en plus lente et profonde reste confortable pour vous. Vous allez rapprocher les deux jambes l'une de l'autre. Les bras le long du corps et les paumes de main tournées vers le sol. Toujours le menton légèrement rétracté. Et on va synchroniser le mouvement des bras avec la respiration.
On fera des rétentions à poumon plein, c'est-à-dire qu'après l'inspiration, on retiendra le souffle, on étirera complètement le corps et on imaginera, on verra, on sentira que le souffle remplit différentes parties du corps et que ça défait toutes les tensions. Donc je vais vous guider. En inspirant, vous amenez les bras tendus, parallèles entre eux, derrière la tête. Là, vous retenez le souffle, vous entrelacez les doigts, vous tournez les paumes de main vers l'extérieur et vous étirez complètement le corps. Soit les pieds sont en flexion avant, soit en flexion arrière, peu importe. Étirez complètement le corps, tendez-le, retenez le souffle et voyez, sentez que votre souffle remplit tout le tronc. Poussez l'énergie du souffle dans le tronc, sentez que ça débloque toutes les tensions. Et puis, sur le temps de l'expiration, vous délacez les doigts, vous reposez le corps au sol, vous ramenez les bras tendus le long du corps. De nouveau, vous inspirez. Retenez le souffle, entrelacez les doigts, tournez les paumes de main vers le mur et étirez le corps. Et là, voyez, sentez le souffle qui remplit entièrement le corps, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Avant d'expirer, délacez les doigts et en expirant, relâchez le corps et ramenez les bras tendus par devant, parallèles entre eux le long du corps. On va le faire 3 fois de plus. En inspirant, amenez les bras tendus derrière la tête. Retenez le souffle, étirez, tendez le corps, c'est le même protocole à chaque fois. Étirez-vous, étirez. Et là, voyez, sentez le souffle qui remplit entièrement le corps, mais comme s'il sortait par chaque cellule, chaque pore de votre peau, 2-3 cm autour de vous. En expirant, ramenez les bras tendus par devant le long du corps. Inspirez. Retenez le souffle, étirez-vous. Là, voyez le souffle qui remplit entièrement le corps, sentez-le. Et vous allez le pousser au-delà du corps, dans toute la structure énergétique, 1,50 m, 2 m autour de vous, devant, derrière, sur les côtés, partout, poussez. En expirant, ramenez les bras le long du corps. Une dernière fois, inspirez. Retenez le souffle, étirez-vous. Et là, placez-vous derrière le front, dans l'espace mental. Voyez, sentez que votre souffle n'a plus aucune limite. Poussez-le aux confins de l'univers et sentez que ça débloque toutes les tensions psychologiques, mentales. Et en expirant, vous ramenez les bras le long du corps. Et vous relâchez le corps dans Shavasana. Et là, vous observez toutes les sensations.
Étirez-vous, baillez, soupirez. Et vous viendrez prendre une posture assise dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Alors je vous conseille de prendre un coussin ferme et un peu épais. Donc là, la hauteur du coussin, c'est fonction de votre ouverture des hanches, de votre souplesse. Ce qu'il faut, c'est que le coussin soit suffisamment élevé pour que quand vous êtes en posture assise, vous puissiez redresser facilement le dos. Donc, si vous êtes assez souple pour redresser le dos quand vous êtes en posture assise au sol, voilà, c'est vous qui voyez, mais c'est vrai qu'en général, c'est plus facile avec un coussin parce que le coussin fait basculer le bassin et que du coup, c'est plus aisé pour redresser le dos. On va faire une respiration qui s'appelle le Bhastrika abdominal. Donc, on fera cette respiration les yeux fermés. Vous aurez un geste des doigts, les pouces et index joints, les autres doigts tendus, les bras tendus, et vous tournez les paumes de main vers les genoux ou vers les cuisses en fonction de votre morphologie. Vous pouvez aussi éventuellement avoir les poignets qui appuient à l'intérieur des cuisses ou à l'extérieur. Ça, c'est vous qui réglez en fonction de votre morphologie. Ensuite, le Bhastrika abdominal, qu'on appelle le soufflet du forgeron. C'est une respiration qui se fait avec le ventre et on met la même puissance, la même intensité sur l'inspiration et sur l'expiration. Il faut contracter le fond de la gorge, ce qu'on appelle l'ujjayi. Il faut faire frotter le souffle. Il faut sentir que le souffle frotte quand on inspire, quand on expire, ça va réguler le débit du souffle et mettre de l'intensité, de la puissance dans le souffle. Donc il faut qu'il devienne sonore. Donc, je mets les mains comme ça pour que vous voyez mon ventre. Donc ça donne ça. Voilà, pour le moment c'est un rythme pas trop rapide. Le rythme du Bhastrika est un petit peu plus rapide, mais en tout cas, ce qu'il faut sentir, c'est le ventre qui sort lorsque vous inspirez, qui rentre quand vous expirez, et de bien faire frotter le souffle au fond de la gorge, et de mettre de la puissance et de l'intensité, et sentir qu'on met la même force, la même puissance quand on inspire et quand on expire. Donc prenez la posture, le geste des doigts, les bras tendus, les yeux fermés. Vous allez placer la pointe de la langue à la racine des dents du haut, une légère pression de la pointe de la langue, Jiva Bandha. Vous contractez légèrement l'anus ou la bandha. Les yeux sont fermés et votre regard converge sur un point entre les deux yeux.
Et on va commencer le souffle. Continuez. Vous pouvez, pour vous assurer que c'est bien le ventre qui bouge, poser une main sur le ventre, l'autre main sur la poitrine. Et il faut sentir qu'il y a uniquement le ventre qui bouge. La poitrine ne doit pas bouger. Vous arrêtez, vous inspirez lentement en gonflant le ventre, en sortant le ventre. Et vous retenez le souffle le plus longtemps possible pour vous. Gardez bien la conscience de votre posture. Gardez le dos bien redressé, la colonne étirée, les épaules relâchées. Et puis vous allez expirer lentement. Vous reprenez ce qui s'est éventuellement relâché, la contraction de l'anus, la position de la langue, la pointe de la langue à la racine des dents du haut, le regard convergent, les yeux fermés sur le poing, la contraction du fond de la gorge, l'ujjayi. On va recommencer le souffle sur un rythme pas trop rapide. Continuez et vous allez sentir et voir votre souffle qui monte en inspirant du coccyx jusqu'au sommet du crâne avec le son so que vous entendez mentalement. Lorsque vous expirez, vous voyez et vous sentez que le souffle redescend de la fontanelle jusqu'à la base de votre colonne et vous entendez mentalement le son am. Donc vous voyez et vous sentez votre souffle qui monte et qui descend avec le mantra so, am. Continuez. Et vous devez sentir de la chaleur dans le dos. Vous arrêtez, vous inspirez lentement. Vous faites monter le souffle, le mantra so jusqu'au sommet du crâne. Vous retenez le souffle le plus longtemps possible pour vous. Vous entendez mentalement le mantra so en continu. Et vous voyez, vous sentez que votre axe du coccyx jusqu'au sommet du crâne est un tube rempli de chaleur, de feu, de couleur rouge, d'énergie. Et pendant que vous retenez le souffle, voyez, sentez cette énergie qui se diffuse dans tout votre corps.
Puis vous expirez lentement. Le souffle est redescendu à la base de la colonne. Et de nouveau, vous reprenez le Bhastrika, pas trop rapide pour le moment. Continuez. Sentez, voyez le souffle qui monte et qui descend avec le mantra So-Am. Amenez votre conscience dans le dos. Sentez la chaleur. Vous inspirez lentement en gonflant, en sortant le ventre. Le souffle, le mantra So sont montés au sommet du crâne. Là, vous retenez le souffle le plus longtemps possible pour vous. Voyez cette énergie qui irradie à partir de l'axe, à partir du tube, qui irradie dans tout le corps. La couleur rouge, le feu, la chaleur, jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des cheveux. Et quand il est temps pour vous d'expirer, vous expirez lentement. Et vous observez les sensations. Relâchez le souffle. Observez. Savourez. Étirez-vous, baillez, soupirez. Et vous viendrez vous mettre debout. Alors, on va faire la posture des mains aux pieds. Padahastasana. Les pieds sont légèrement écartés du bassin, parallèles entre eux. Les mains jointes devant la poitrine. Vous respirez bien avec le ventre. Vous faites la contraction du fond de la gorge, l'Ujjayi. Vous sentez que lorsque vous inspirez, que vous expirez, ça frotte au fond de la gorge et que votre souffle est sonore. Vous faites circuler le souffle dans l'axe
En inspirant le souffle qui monte du coccyx jusqu'au sommet du crâne, vous comptez 3 temps. 1, 2, 3, le souffle qui monte. En expirant, le souffle qui redescend à la base en comptant 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les mains jointes devant la poitrine. Pour le moment, vous fixez un point en face de vous. En expirant, je me mets sur le côté de profil pour que vous voyez mieux. En expirant, vous amenez le dos parallèle au sol. Vous tendez les bras, les paumes de main jointes et le bout des doigts dirigés vers les genoux. En inspirant, vous redressez le dos, vous amenez les bras tendus au-dessus de la tête. Là, les paumes de main s'écartent un peu. Les paumes de main sont parallèles entre elles. Et en expirant, en gardant le dos bien étiré, les bras tendus le plus longtemps possible, vous basculez le corps vers l'avant. Et à la fin, vous relâchez tout. Vous relâchez la tête, la nuque, les épaules, les coudes, vous relâchez tout. Et si vos mains touchent le sol, vous posez le dos des mains sur le dos des pieds. Vous restez dans la posture. Vous respirez avec le ventre. Vous faites l'Ujjayi. La contraction du fond de la gorge, faites frotter le souffle. Vous faites circuler le souffle dans l'axe. En inspirant, le souffle qui monte. Vous comptez 3 temps, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. En expirant, le souffle qui redescend à la base de la colonne. Vous comptez 6 temps. Relâchez bien la tête, la nuque. Si vos mains touchent le sol, vous posez le dos des mains sur le dos des pieds. Veillez à ne pas relever la tête. Gardez la tête, la nuque bien relâchée. Une légère contraction de l'anus, Mula Bandha. La pointe de la langue à la racine des dents du haut, Jiva Bandha. Les yeux sont fermés et le regard est convergent sur un point entre les 2 sourcils dans l'espace mental, Ajna. Et vous gardez votre regard physique bien convergent, bien immobile sur le point entre les 2 sourcils. Et c'est votre pensée et la perception tactile, l'image et la sensation, les deux associés, qui font circuler le souffle dans l'axe. Comptez bien le temps que vous mettez à inspirer, le temps que vous mettez à expirer. Et dès que c'est possible pour vous, vous augmentez le temps du souffle. De 3-6, vous passez à 4 temps d'inspire, 8 d'expire. Puis 5-10. Faites à votre rythme en fonction de ce qui est possible pour vous. Relâchez bien la tête, relâchez bien la nuque. Gardez les jambes tendues si possible. Donc,
S'il le faut, vous descendez moins bas. Hein. Si le corps s'arrête là, il s'arrête là. Et puis sur la prochaine inspiration, tout en gardant les yeux fermés, vous allez d'abord redresser un peu la tête en fixant le poing entre les deux yeux. Si vous avez besoin, vous pouvez fléchir les genoux. Et puis en inspirant, vous déroulez la colonne, vous amenez les bras tendus au-dessus de la tête, les paumes de main qui se font face. Vous retenez un peu le souffle. Étirez le corps. Et en expirant, vous ramenez les mains jointes devant la poitrine. Puis vous ramenez les bras le long du corps. Et vous viendrez vous asseoir dans la posture du diamant, Vajrasana. Si vous pouvez, vous gardez les yeux fermés. Donc la posture du diamant, vous êtes sur les genoux, en assis sur les talons, vous redressez bien le dos. Soit vous restez dans cette posture, assise, pour observer vos sensations, les savourer, ou bien vous relâchez le corps dans la posture de l'embryon d'or. Vous posez le front au sol et vous ramenez les bras le long du corps. Relâchez tout. Relâchez le souffle, les épaules, les coudes et observez. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez également écarter un peu écarter les genoux. Et vous pouvez aussi fermer les poings et poser les poings fermés l'un sur l'autre et poser le front sur les poings fermés. Restez dans votre espace intérieur, dans la saveur de ce que vous expérimentez. Et tout en gardant les yeux fermés, vous allez lentement dérouler la colonne pour revenir en assis sur les talons dans la posture du diamant, Vajrasana. Et puis, étirez-vous, baillez, soupirez. Et vous viendrez de nouveau vous mettre debout. Donc on va faire une autre version de la posture des mains aux pieds, Padahastasana. Une version qui travaille plus sur la volonté, sur le lien entre le centre d'énergie de la base, de la terre, le feu, la puissance, et le centre d'énergie du mental, Ajna, la volonté, le lien entre les deux. Donc vous écartez les pieds de la largeur du bassin, les pieds sont parallèles entre eux. Vous ferez également circuler le souffle dans l'axe, en inspirant le souffle qui monte, en expirant le souffle qui descend. La contraction du fond de la gorge, l'Ujjayi. La respiration abdominale. Les mains jointes devant la poitrine, les avant-bras parallèles au sol. Les mains ne touchent pas la poitrine. Vous fixez un point en face de vous. Je me mets profil. En expirant, vous amenez le dos parallèle au sol.
Les bras tendus, vous fixez toujours le poing en face, les paumes de main jointes, légèrement le bout des doigts qui pointe vers les genoux. En inspirant, vous déroulez la colonne. Vous amenez les bras tendus au-dessus de la tête, vous écartez un peu les paumes de main qui se font face. Vous étirez bien le corps. En expirant, basculez vers l'avant. Relâchez tout. La tête, la nuque, les bras. Puis vous allez poser les mains au sol, soit les paumes de main à plat, soit le bout des doigts, comme c'est le plus facile. Faites bien l'Ujjayi, faites circuler le souffle dans l'axe. Et sur une inspiration, vous allez lever la jambe droite le plus haut possible, en gardant la jambe bien tendue, bien étirée jusqu'au bout des orteils. Et vous essayez d'approcher le buste de la cuisse, le front du genou. Et là, vous restez dans la posture et vous faites 3 ou 5 respirations. Faites circuler le souffle dans l'axe avec l'Ujjayi. Comptez 3 temps pour inspirer, 6 pour expirer. Si c'est trop dur, aménagez, faites du mieux que vous pouvez, mais gérez le souffle. Fixez votre genou, bien fixez un point derrière vous. Gérez bien le souffle. Une légère contraction de l'anus. Faites le lien entre la base, les énergies de la terre, et le front, la volonté, la puissance. Et quand vous aurez fait le nombre de respirations possibles pour vous, en expirant, vous ramènerez le pied droit près du pied gauche. Vous relâchez bien la tête, la nuque, les épaules, relâchez tout. Reprenez votre souffle. Respirez toujours avec le ventre. Puis de nouveau, vous posez les mains au sol. Donc, il se peut que vous soyez obligé de fléchir les genoux pour poser les mains au sol. Et en inspirant, vous levez la jambe gauche le plus haut possible. Gardez la jambe gauche bien tendue, bien étirée jusqu'au bout des orteils. Approchez le buste de la cuisse, le front du genou. Respirez avec le ventre, l'Ujjayi, le souffle qui circule dans l'axe. Trois ou 5 respirations. Le lien entre le feu de la terre, la puissance à la base et la volonté du mental. Et puis quand vous aurez fait le nombre de respirations possibles pour vous, en expirant, vous ramenez le pied gauche près du pied droit. Relâchez bien la tête, la nuque, relâchez tout. Vos yeux sont fermés. Votre regard est convergent sur le point entre les 2 yeux. En inspirant, vous redressez un peu la tête. Si vous avez besoin, vous fléchissez les genoux.
Vous déroulez la colonne, vous amenez les bras tendus au-dessus de la tête, les paumes de main qui se font face, vous retenez le souffle. Étirez-vous. Et en expirant, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Ramenez les bras le long du corps. Revenez dans la posture du diamant en assise sur les talons. Soit vous restez dans cette posture pour observer, soit vous prenez la posture de l'embryon d'or. Et vous observez les sensations. Si vous êtes dans la posture de l'embryon d'or, gardez les yeux fermés, déroulez lentement la colonne, redressez-vous. Revenez dans la posture du diamant, en assise sur les talons. Étirez-vous, baillez, soupirez. Et vous viendrez vous allonger sur le ventre. On va faire la posture de la barque sur le ventre. Donc, vous posez le menton au sol, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. Les yeux sont ouverts, vous fixez un point en face de vous. Vous serrez l'anus, vous serrez les fesses. Vous placez la pointe de la langue à la racine des dents du haut. Fixez un point en face de vous avec intensité, mettez de la puissance dans votre regard. En inspirant, vous soulevez le buste. Vous soulevez les jambes, les cuisses, en gardant les jambes bien étirées jusqu'au bout des orteils. En expirant, vous reposez les jambes, le buste, le menton au sol. De nouveau, vous inspirez, vous soulevez le buste. Vous soulevez les jambes, décollez les cuisses, étirez. En expirant, reposez les jambes, le buste. Vous allez continuer. Faites bien circuler le souffle dans l'axe. Faites l'ujjayi, la contraction du fond de la gorge. Essayez d'allonger le souffle. Comptez 3 temps pour inspirer, 6 pour expirer. Et sur la prochaine inspiration, si c'est possible pour vous, vous restez dans la posture. Sur le ventre, le buste soulevé, les jambes soulevées. Vous faites 3 respirations.
n'y a pas d'appui sur les mains. Et quand vous aurez fait le nombre de respirations possibles pour vous, en expirant, vous reposez les jambes, le buste, le menton. Gardez les yeux ouverts un instant, observez les énergies qui circulent. Puis, vous fermez les yeux. Vous ramenez les bras par devant. Vous fermez le poing droit. Vous posez le poing fermé dans le creux de la main gauche et vous posez le front sur le poing fermé. Et relâchez tout, relâchez le souffle, relâchez le corps, observez. Tout en gardant les yeux fermés, vous passez dans la posture de l'embryon d'or, en assis sur les talons, le front au sol, les bras le long du corps. Ou bien le front sur les poings fermés, en fonction de ce qui est le plus confortable pour vous, et vous observez les sensations. Tout en gardant les yeux fermés, vous déroulez lentement la colonne. Revenez dans la posture du diamant, Vajrasana. Observez les sensations, toujours la conscience de votre posture. Étirez-vous. Baillez, soupirez. Et vous viendrez vous viendrez vous asseoir sur votre coussin. On va faire une pratique oculaire. Donc vous pliez les genoux, vous mettez les plantes de pied à plat au sol. Vous posez les coudes sur les genoux. Les avant-bras sont parallèles entre eux, les poings sont fermés, les pouces sont à l'extérieur des poings fermés, les index sont tournés et les poings fermés, les paumes de main se font face. Donc les paumes de main ne sont pas tournées ni vers l'avant ni vers l'arrière, elles se font face. Les index sont bien tendus et les bras forment un carré dans l'espace. Voilà, donc vous réglez l'écartement des genoux de façon à ce que vos avant-bras fassent un carré dans l'espace. Les avant-bras sont perpendiculaires au sol et parallèles entre eux. Donc ça ne fait pas ça non plus. Ça ne fait pas non plus ça, ni ça. Voilà. Vous redressez bien le dos, vous étirez la colonne. Et vous fixez un point. Je vais mettre profil. Vous fixez un point en face de vous, les yeux ouverts. Vous respirez avec le ventre et vous faites une respiration allongée. Donc vous comptez le temps que vous mettez à inspirer et vous mettez le double de temps pour expirer. Donc si vous mettez 3 secondes pour inspirer, vous en comptez 6 pour expirer.
Et vous faites circuler le souffle dans l'axe. Le souffle qui monte en inspirant du coccyx jusqu'au sommet du crâne et en expirant qui redescend du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Tout en continuant de respirer lentement, de sentir le souffle qui monte et qui descend dans l'axe, vous portez votre regard sur l'index droit, puis l'index gauche, et vous faites aller et venir rapidement le regard entre les deux index. Vous essayez de ne pas bouger la tête. Vous continuez toujours de voir et de sentir le souffle qui monte et qui descend dans l'axe. Toujours le même rythme. Donc votre souffle est lent et votre regard est rapide. Dissociez bien les deux. La vitesse du souffle et la vitesse du regard. Puis sans bouger la tête, vous allez maintenant converger le regard d'un coude à l'autre. Votre souffle va et vient lentement dans l'axe. Vous continuez de compter. Une expiration 2 fois plus longue que l'inspiration. Et votre regard qui va et vient rapidement entre les deux coudes. Vous allez maintenant porter le regard sur l'index droit, coude gauche. Index droit, coude gauche. Donc ça forme une oblique dans l'espace. Toujours un regard rapide. Un souffle lent. Quand vous regardez à droite, portez la conscience dans l'œil droit. Quand vous regardez à gauche, portez la conscience dans l'œil gauche. Sentez la bascule de l'énergie d'un œil à l'autre. Maintenant, vous allez de l'index gauche au coude droit. Toujours le dos bien redressé, bien étiré. Mettez de la puissance, de l'intensité dans le regard. Et sentez la détente profonde du corps, du souffle, de l'ambiance intérieure. Toujours le sourire intérieur. Vous allez maintenant faire un carré dans l'espace. Donc vous allez d'un index à l'autre, puis au coude, puis à l'index. Tournez dans le même sens. Gardez les avant-bras bien parallèles entre eux, les index pointés, tendus vers le haut. Marquez bien les angles du carré. Tournez dans l'autre sens.
Toujours un souffle lent, allongé qui circule dans l'axe. Le regard rapide. La conscience qui bascule d'un œil à l'autre. Le jeu de l'énergie. Vous allez arrêter. Vous changez la position des pieds, donc prenez une position plus confortable pour vous. Vous allez frotter les paumes de main l'une contre l'autre, sans que les doigts se touchent. Vous les frottez rapidement et vous sentez de la chaleur dans les paumes de main. Votre souffle est toujours lent, allongé. Vous arrêtez, vous fermez les yeux, vous inspirez, vous portez les paumes de main sur les paupières fermées. Vous retenez le souffle le plus longtemps possible pour vous. Et là, sentez la chaleur des paumes de main sur les paupières, dans les yeux. La détente. Quand il sera temps pour vous d'expirer, vous expirez lentement en gardant les yeux fermés, vous reposez les mains sur les cuisses ou sur les genoux et vous observez les sensations. Observez la sensation de l'air qui va et vient dans vos narines, la perception tactile. Puis vous allez vous allonger sur le dos dans la posture de Shavasana. Relâchez le corps, relâchez le souffle. Relâchez les pieds, les chevilles, les genoux, le bassin, les hanches. Les mains, les doigts, les poignets, les coudes, les épaules. Toute la colonne vertébrale, les omoplates, les clavicules, la poitrine, le cou, la nuque,
tout le crâne. Le front, les sourcils, les paupières, les yeux, les tempes, les oreilles, les joues, le nez, les lèvres, les mâchoires, le menton, sentez tout votre corps du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et puis étirez-vous, bâillez, soupirez. Et quand vous le désirez, vous quittez la pratique. Je vous remercie et je vous souhaite de belles pratiques. Au revoir.